Bonjour et bienvenue au podcast de l'Église Rome Métropole. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous et nous espérons que ce message vous inspire, résonne dans votre cœur et ravive votre passion pour Dieu. Soyez bénis. Alors, j'ai eu une grosse difficulté. C'est que dans mon cœur, il y avait deux pensées depuis hier. Et j'ai développé une pensée aujourd'hui. Et pendant qu'on priait, la deuxième pensée, pendant qu'on chantait et qu'on priait, c'est la pensée que je n'ai pas développée qui a ressurgi dans mon cœur. J'étais obligé de repartir, je me suis absenté un peu. 5 minutes simplement pour collecter 9 versets bibliques pour les lire. Et je pense que je ne pourrais pas les commenter parce que je n'ai pas travaillé dessus. Je vais peut-être dire une ou deux choses. Mais peut-être que quelqu'un dans cette salle a besoin d'entendre ces paroles. Vous savez, on fait l'œuvre de Dieu et on se laisse diriger. Et dans ma vie, j'aime beaucoup quand le Seigneur fait cela, quand il me pousse à ne pas préparer certains messages pour simplement venir lire ou pour dire des choses simples, pour qu'on les comprenne simplement. J'aime beaucoup, ça me bouleverse beaucoup. J'aimerais qu'on lise ensemble dans l'Évangile selon Jean, la première épître de Jean, au chapitre 4, et nous allons lire du verset 9 au verset 19. Et la pensée, je vais la donner maintenant, c'est Dieu m'aime, je l'aime, je m'aime et j'aime mon prochain. Dieu m'aime, je l'aime en retour, je m'aime, je m'accepte en tant que personne, en tant qu'être aimé, et j'aime mon prochain. On peut intervertir les deux, j'aime mon prochain et je m'aime, mais c'est important d'insister sur le fait que je m'aime également, que je m'accepte parce que je suis aimé de Dieu. Au verset 9, il est dit ceci, et je lis la parole de Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas moi qui aime Dieu, d'abord, mais Dieu m'aime et il a posé un acte concret. Il a envoyé son Fils unique afin que je vive par lui. Mais il a envoyé, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire de nos péchés, pour pardonner nos péchés, pour nous donner un accès à Dieu, pour nous donner accès dans la présence de Dieu. La mort à la croix du Seigneur Jésus me donne accès à Dieu. Jésus m'aime. Dieu m'aime. Et il me prouve, il m'a prouvé, il m'a démontré son amour en ce qu'il a envoyé son Fils pour qu'il prenne la condamnation à ma place. Parce qu'il est mon rédempteur, il me rachète, il rachète mon âme de la condamnation éternelle. J'aime l'amour de Dieu. Je pense qu'on n'a pas un mot qui soit beaucoup plus fort que l'amour. L'amour, c'est pour nous. C'est le mot amour. Et s'il y avait un mot qui était plus fort, c'est peut-être la passion, je ne sais pas.
On doit être des passionnés de Dieu. Parce que Dieu est passionné par chaque vie qui existe sur terre. Dieu m'aime. Dieu nous aime. Et il n'y a personne qui puisse empêcher Dieu de nous aimer. Même nous-mêmes ne pouvons pas empêcher Dieu de nous aimer. Malgré le nombre de fautes, malgré les péchés que nous commettons, malgré les erreurs qui sont les nôtres, rien n'empêche Dieu de nous aimer. Même lorsque nous sommes au fond, du plus profond du trou de je ne sais pas où, le regard de Dieu est sur nous. Il nous regarde. Il a envoyé Jésus pour que chacun de nous se sente aimé. C'est un mot qui se perd dans notre monde. Et même ceux qui prétendent aimer ne le démontrent pas. On est de moins en moins concret dans notre amour. Je bénis Dieu pour ceux qui aiment de tout leur cœur. Et Dieu attend de nous que nous soyons des hommes, des femmes qui l'aiment de tout leur cœur. Personne, au verset 12, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Au verset 14, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. La nature de Dieu, c'est ça. Il est amour. Son être entier respire, si je peux me permettre l'expression, l'amour. Il n'y a rien. Je dis, même lorsque nous-mêmes on rejetterait, même le plus grand pécheur, le plus grand des criminels, Dieu l'aime. Dieu est amour. C'est sa nature. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Ça, c'est l'autre facette, l'autre partie où Dieu nous attend également. Je reviendrai dessus rapidement tout à l'heure. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Seigneur, je t'aime parce que je sais que tu m'aimes. Je pense que je l'ai déjà dit ici, une fois, on était à ECHO, le rassemblement des jeunes de notre union d'église. Et une jeune, il y avait 6500 jeunes, 280 ou 250 pasteurs. Il y avait un soir, vraiment, il y avait une action de l'Esprit de Dieu. Et on avait demandé au pasteur qui avait des t-shirts particuliers, tout bleus, de venir devant. Puis de prier avec les centaines de personnes qui étaient là devant. On a passé des minutes et des minutes et de longues heures à prier avec les personnes. Il y en a qui étaient bâtis dans le Saint-Esprit, d'autres qui pleuraient, d'autres qui vraiment ressentaient
L'amour de Dieu. Et une jeune était dans un coin. Bon, j'étais là, j'avais fini de prier, donc on attendait. Et il y avait une qui était là avec un jeune homme à côté qui lui disait, mais vas-y vers lui, vas-y vers lui. Elle est partie de là où elle était et elle est venue. Et elle m'a dit, je ne suis rien. Une ado, je pense, a peut-être 17 ans. Parce qu'après, c'est la suite de l'histoire qui est bien également. Je ne suis rien, elle est en pleurs. Les gens disent que je ne suis bonne à rien. On m'a dit que je n'étais pas jolie, que j'étais ceci, que je n'étais pas cela. Elle a parlé d'un certain nombre de choses. Et pendant qu'elle parlait, le Seigneur me parlait à moi. Et la jeune continuait à parler et elle s'effondrait, elle pleurait. Et puis je lui ai dit, tu es en train de t'abattre à cause de ce que les gens disent. Je lui ai rappelé, je lui ai dit les paroles que le Seigneur mettait dans mon cœur. Mais il faut considérer ce que Dieu dit de toi. Tu es en train de considérer ce que les gens disent. Mais Dieu dit de nous que nous sommes la prunelle de son œil. Il nous a offert ce qu'il avait de plus précieux. Et j'ai vu le visage de cette jeune se transformer. Elle est passée de cette mélancolie profonde à un sourire. Elle a commencé. Je lui ai dit, regarde les paroles de Dieu pour toi. Appuie-toi sur les paroles que Christ a pour toi. Dieu t'aime. Tu as du prix à ses yeux. La parole de Dieu nous le dit. Et elle était contente, elle est repartie. Et puis, en juillet, je suis à Saint-Père. Au camp de Saint-Père, j'ai clôturé la session de juillet et la session d'août, les 2 sessions. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'aborde ça et je parle de l'action de l'Esprit de Dieu. Et je dis qu'on était à Écho. Et puis, je raconte l'histoire et j'entends dans la salle, mais c'est moi. Pasteur, c'était moi. Et puis, je regarde et il y avait 6500 jeunes à Écho. Et on était... Donc et pendant qu'elle parle, effectivement, le visage me revient. Et la jeune, quand elle était à Saint-Père, elle était transformée. Elle dit, maintenant j'ai compris. Elle prie dans une église pas loin des Assemblées de Dieu. Elle dit, maintenant j'ai compris que Dieu m'aime. Il nous a donné ce qu'il avait de plus cher. L'amour de Dieu n'est pas... On ne mérite pas l'amour de Dieu. Mais il nous aime. Et il ne nous aime pas. Enfin, nous ne l'aimons pas. Il attend de nous qu'on l'aime en retour. Et notre amour pour lui est imparfait. Mais c'est bien qu'on soit passionné de Dieu. Parce qu'il est passionné de nous. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il y a un autre verset que j'aimerais lire également. C'est dans Matthieu au chapitre 22, les versets 36 à 39, un verset que nous connaissons, des versets que nous connaissons pour la plupart, ceux qui sont habitués à venir dans nos rassemblements. Les disciples posent cette question à Jésus, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Au verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Que ton être entier aime Dieu. Que tu sois imprégné par l'amour de Dieu. Que tu sois imbibé, que l'amour de Dieu t'inonde, inonde tes pensées, ton cœur, ton âme, ta vie.
suis appelé à aimer Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Et j'ai passé beaucoup de temps à parler de cet amour de Dieu et de l'amour qu'on doit porter à notre Dieu. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est là, j'aime beaucoup l'expression de vos visages. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la plus grande faiblesse de l'Église. C'est ce manque d'amour. Je pense d'abord pour Dieu, mais ensuite pour mon frère, pour ma sœur. Les communautés qui ont eu du succès dans la Bible et dans l'histoire de l'Église sont des communautés où ils étaient tous d'un commun accord. Un seul cœur. Un seul cœur, une unité qui dépasse l'entendement humain. C'est possible. Et il y a un chant, je pense qu'on a chanté cet après-midi, que ceux qui divisent ne soient plus et que nous soyons unis dans l'amour de Christ, dans l'amour de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans la semaine, mais vraiment pardonnez-moi, je pense que, non pas cette semaine, la semaine dernière, ce texte a eu une autre résonance dans mon esprit. Et je ne l'ai pas travaillé, donc je vous le donne comme ça, mais pardonnez l'imperfection de ce que je vais dire. Donc tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a, je vais essayer de regarder comment c'est formulé dans le texte original. J'ai eu l'impression, c'est vraiment une impression, ou c'est peut-être parce que je suis un peu influencé par les nombreux entretiens que je fais. J'ai l'impression que dans ce texte, il y a une partie, il y a une notion qu'on n'aborde pas souvent. C'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est comme s'il fallait que je m'aime aussi moi-même, afin de bien aimer mon prochain. Je dis, pardonnez l'imperfection de ce que je dis. Pardonnez-moi. Pardonnez cette interprétation. Pardonnez. Et je dis, je suis peut-être influencé par mes discussions, par les entretiens, que ce soit au téléphone ou en face-to-face, en face-à-face. J'ai l'impression quand même qu'il faut que notre génération de chrétiens apprenne aussi à s'aimer. Il y a trop de personnes qui se sentent rejetées, qui ne se sentent pas aimées ou qui se sentent mal aimées. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas comment ça se passe autour de vous. J'ai l'impression que les gens se méprisent, se négligent, ne considèrent pas leur vie. J'ai eu une jeune, elle a pris mon numéro par quelqu'un, elle est venue à Rive-Droite samedi matin, samedi à midi. Elle dit, il faut que je parle au pasteur et elle a commencé à pleurer parce qu'elle se sentait inutile à la vie. Elle se sentait inutile. Elle se posait la question de savoir, mais c'est difficile, elle dit, je ne peux pas venir à l'église. Parce que j'ai l'impression d'être condamné, jugé, je ne suis pas à ma place. J'ai l'impression d'être hypocrite lorsque je suis là. Je lui ai dit, non, il faut venir dans la maison de Dieu. Dieu nous aime. Elle dit, j'ai commis des fautes. Et certainement, Dieu ne m'a pas pardonné. J'ai dit, Jésus, pardonne. Il a pardonné un brigand sur la croix. Ce n'est pas tes fautes qui ne peut pas pardonner. Je dois apprendre à m'aimer pour bien aimer l'autre. Je dois être guéri de mes blessures intérieures qui j'arrive pas à trouver le bon mot, le mot que j'ai voulu utiliser n'est pas bon, qui détruisent ma vie de l'intérieur. Seigneur, apprends-moi à t'aimer
Seigneur, apprends-moi à aimer la créature que tu as faite de moi. Apprends-moi à m'aimer comme toi tu m'aimes. Et apprends-moi à aimer mon prochain beaucoup plus que je ne m'aime moi-même. Dieu nous aime. Il est amour. Et si quelqu'un vraiment avait besoin de l'amour de Dieu, les bras de notre Dieu sont ouverts pour nous accueillir, pour consoler nos cœurs, pour nous aider, pour enlever les racines et les ronces qu'il y a dans nos cœurs, pour nous permettre d'avancer, de marcher. Apprends-moi à t'aimer. Aide-moi, apprends-moi à considérer ton amour. Apprends-moi à considérer ton œuvre dans ma vie. Souvent je dis, où serais-je aujourd'hui si en août 2001, le Seigneur ne m'avait pas sorti de la fosse, du trou dans lequel j'étais, de la fosse dans laquelle j'étais, pour faire de moi quelqu'un d'acceptable, quelqu'un qu'on peut écouter. Où serais-je aujourd'hui? Je serais peut-être mort. J'aurais peut-être été fusillé quelque part, j'aurais été poignardé dans le monde de la nuit. Je serais peut-être mort de maladie, je serais peut-être mort de... Je serais dans le monde et dans une... vautré dans le péché. Mais Christ a eu compassion de moi. Personne ne peut m'aimer comme Jésus m'aime. Personne ne peut me considérer comme Jésus me considère. Et on doit avoir cela, considérer l'amour de Christ pour nous. Il a posé un acte concret pour le salut de chacun de nous. Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Je ne vous demande pas d'abandonner quoi que ce soit, non. Considérez qu'il vous aime. Et réaliser son amour pour chacun de nous. Je pense que c'est mieux que j'arrête là. Et qu'on prie en disant, Seigneur, apprends-nous à t'aimer. Ou qu'on dise, Seigneur, aide-nous à t'adorer, à te louer comme tu le mérites. Parce que tu as fait pour nous des choses qui dépassent l'entendement humain. Parce que tu regardes à une misérable créature comme moi. Tu es celui qui m'aime. Et ce que les gens disent de moi n'empêcheront pas ton amour pour moi. Même ce que moi-même je dis de moi-même n'empêchera pas ton amour pour moi. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi à considérer ton amour pour moi. Aide-moi à m'aimer, à considérer ton œuvre dans ma vie. Apprends-moi à t'aimer, Seigneur Jésus, comme je dois t'aimer. Apprends-moi à marcher dans tes voies. Apprends-moi, Seigneur Jésus, à aimer mon frère, à aimer ma sœur. Tu me commandes d'aimer mon prochain. Tu ne me le demandes pas, tu me le commandes. Apprends-moi à obéir à ton commandement. Je n'ai pas la force d'aimer. Seigneur, viens restaurer les vies brisées. C'est les vies ceux qui ne se sentent plus aimés, ceux qui sont meurtris par la vie, viens les restaurer, s'il te plaît. Ceux qui ont subi les coups et qui n'arrivent pas à se relever et qui, Seigneur, s'éloignent de toi ou qui ne considèrent plus ton œuvre, qui aide-les à revenir et à se mettre debout dans ta maison. Apprends-nous à réaliser ton amour, Jésus. Viens consoler les cœurs, viens nous aider. Tu es celui qui pardonne et qui pardonne parfaitement. Dieu est amour. Et nous voulons que ces paroles soient intégrées dans nos cœurs, soient imprimées. Merci pour ta grâce. Merci pour ta vie. Nous allons prier individuellement pour ceux qui le souhaitent. Et s'il y a des gens qui veulent qu'on prie pour eux, venez devant librement. Pasteur Guillaume et moi, nous allons prier pour vous avec les frères qui sont dans la salle également, les frères anciens. Mais prions notre Dieu, prions. Élevons notre voix, adorons-le, bénissons-le, louons-le. Par rapport à ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il continue de faire, apportons nos cœurs à Dieu également. Alléluia.
Merci de nous avoir rejoints sur le podcast de l'Église Rome Métropole. Pour en savoir plus, visitez notre site internet égliserommétropole76.fr ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux Église Rome Métropole. Que Dieu vous bénisse.